Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 66e épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, c'est l'été, ça me met de bonne humeur. En plus, je reviens tout juste des BET Awards, c'était super lourd. Bon, je vous en reparlerai. Et donc pour moi, l'artiste qui rime parfaitement avec l'été s'appelle DJ Snake. Je trouve que c'est la période parfaite pour vous faire un LSD sur cet artiste. Surtout que bon, on sort d'un épisode assez sombre avec le prétendu rappeur meurtrier YNW Melly, qui a d'ailleurs très bien marché, ce qui prouve bien que vous aimez beaucoup le shock value, tu vois, les trucs un peu sombres. Vous aimez le drame, hein, comme le dirait Darko. Dans cet épisode, le but va être de t'inspirer un maximum avec le parcours du DJ originaire du Val d'Oise, qui est devenu à l'heure actuelle le DJ numéro 1 mondial. Je suis sûr que tu vas apprendre un tas de trucs sur lui, et ça, même si tu as vu son interview avec Mouloud Achour. Avant de commencer, n'oublie pas de liker, commenter et partager un maximum cette vidéo. Aussi, je te conseille vivement de t'inscrire sur la mailing list, parce que ce LSD, il y aura beaucoup d'extraits musicaux, et donc je pense que ça peut être une meilleure expérience pour toi de recevoir le LSD exclusif que j'envoie par email avec les extraits musicaux, parce que comme tu le sais sur YouTube, c'est plus possible de le faire. Aussi, je vous réserve quelques surprises par email, donc inscris-toi sur cette mailing list, le lien est dans la description. Donc, sans plus attendre, on y va. DJ Snake, de son vrai nom William Sami Etienne Grigassine, est né le 13 juin 1986 à Paris. Il grandit dans le Val d'Oise, plus précisément dans la ville de Hermont, dans le quartier des Chênes. C'est donc un pur produit du 95. Sa passion pour la musique viendra d'abord de ses parents qui l'inscrivent à 7 ans au solfège. Et aussi à la maison, la musique tournait en permanence. Son vrai premier coup de foudre avec l'art du DJing arrive lorsqu'il voit la scène mythique de DJ Cut Killer en train de mixer dans le film La Haine. C'est à la vue de cette scène qu'il pète un câble et qu'il décide de se lancer dans cette branche du hip-hop. Mais bon, au départ, il n'a pas de platine, donc il va se contenter à cette époque-là de passer des CD dans une chaîne hi-fi lors des fameuses booms. Tu te rappelles? Tu sais, ces booms là qui se faisaient beaucoup dans les années 2000, surtout pour les gens de ma génération. Je suis un 90. Donc quand on a été adolescent, il y avait souvent des booms qui se faisaient dans des appartements, tu vois. D'ailleurs, c'était quelque chose, hein. Parfois, ça se zoukait tellement fort que les murs en transpiraient. C'était fou. Indécent pour des adolescents. Et donc, William faisait ses premiers pas dans ces soirées-là. C'était un garçon timide, et ce qui le terrifiait au plus haut point, c'est qu'une fille l'invite à danser. Il préférait largement rester au fond de la pièce, à passer les CD dans sa chaîne hi-fi et attirer l'attention que par la musique qui réussissait à faire danser les gens. Alors il se lance dans le DJing, mais aussi dans le graffiti, donc tu peux vraiment voir que c'est quelqu'un qui était fan de la culture hip-hop dans son ensemble. Mais je t'arrête, le graffiti c'était pas du tout là où il était bon. Lorsque tu lui parles de cette époque-là, il t'explique que lorsqu'il faisait des graffitis, c'était plus pour dégueulasser les murs que de vraiment créer quelque chose d'artistique. La seule chose qu'on retient de cette époque-là, c'est qu'il avait trouvé son blaze, Snake, qu'il a depuis gardé. Alors lorsqu'on lui demande pourquoi il a choisi Snake, il répond constamment à côté. Alors pourquoi ce nom en fait, Snake Serpent, c'est quoi? C'est un secret. C'est un secret, tu veux pas le dire? Non. Jusqu'à ce jour, il déteste ce blaze, mais bon, il est là, il en a pas d'autre, il l'a gardé. C'est à 14 ans qu'il se lance officiellement dans le mixage. Il commence dans le salon de ses parents, puis dans les soirées de ses amis. Très vite, mixer n'est plus un simple hobby, ça devient un véritable objectif de vie, une vocation quoi. Au niveau personnel, comme beaucoup de familles banlieue, ses parents ont connu quelques problèmes financiers et il explique qu'à une certaine période, les huissiers sont venus chez lui et il explique justement que pour garder ses platines, il est allé les cacher chez les voisins. Donc c'est pour te dire à quel point il tenait justement à ses platines et au fait de devenir DJ. C'est une anecdote triste, mais ça te donne un ordre d'idée de sa détermination à vouloir devenir DJ. Autant il est déterminé à devenir DJ, autant l'école le saoule. En seconde, il se fait virer de son établissement car il est trop dissipé et pas assez concentré. Les problèmes de comportement classiques que tu peux avoir lorsque tu es adolescent. À 16 ans, il est embauché chez un disquaire à Châtelet. C'est la première expérience professionnelle qui le rapproche le plus de son rêve de devenir DJ. Là-bas, il y rencontre toutes ses idoles, Daft Punk, David Guetta, Bob Sinclair, Cut Killer, ce qui le motive d'autant plus à continuer sur cette voie. Et donc, il continue à mixer, notamment dans des mariages, dans les clubs du coin plus ou moins cotés. Il finit même par mixer au bain-douche. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les bains-douches, c'est une boîte de nuit mythique qui accueillait tout le gratin du showbiz dans les années 90 et 2000. David Guetta et plein d'autres DJ sont passés par ce club-là. Tout doucement, il commence à se faire une place, petite certes, mais une place quand même en tant que DJ. Sa première opportunité sérieuse arrive lorsqu'il devient résident sur Radio
FG en 2005. Il n'a alors que 20 ans. Il y restera jusqu'en 2007 et entre-temps, sa réputation en tant que DJ ne fera que grandir. En effet, il fait preuve d'un véritable talent aussi bien au niveau technique qu'au niveau des sélections, sans parler qu'il devient un véritable producteur. Il peut aussi bien jouer dans les clubs hip-hop qu'électro. C'est cette versatilité qui lui ouvrira davantage de portes et lui permettra d'étendre son réseau dans le monde de la nuit. Il mixe notamment à la grande époque du J-Bus, l'ancien club de référence pour les amateurs de hip-hop. À cette époque-là, tu pouvais même aller à l'anniversaire du DJ Snake. J'ai même retrouvé ce flyer. Donc c'est l'anniversaire de DJ Snake aux soirées Candy Club spécial Snake Bidet. C'était donc 15 balles l'entrée plus une conso et bien sûr gratuit pour les filles. La base, entre le J-Bus, Radio FG et même plus tard Skyrock où il co-anime l'émission Bum Rush avec DJ Cut Killer, DJ Snake devient l'un des DJ les plus prometteurs aussi bien à la radio que dans les clubs. Je ne pense d'ailleurs pas me tromper en disant que Cut Killer est l'un des mentors de DJ Snake. D'ailleurs, petit truc, va voir le clip Reste un chien de La Fouine, tu regarderas, il y a un passage où il y a Cut Killer, et ben le gars qui se tient juste à sa gauche, c'est DJ Snake sans ses lunettes. Après avoir travaillé avec quelques-unes des plus grosses radios de France et avoir mixé un petit peu partout, DJ Snake veut passer à la vitesse supérieure. Et cela tombe bien, un gros changement est en train de s'opérer dans l'industrie musicale. Et ça en faveur de tous les DJ EDM électro. La musique électronique à l'européenne devenait de plus en plus populaire outre-Atlantique à la fin des années 2000. Tous les artistes les plus en vue de cette époque s'essayaient à ce sound à l'européenne et le leader de cette nouvelle tendance s'appelle David Guetta. Je pense notamment à Neo, Snoop, Akon, Black Eyed Peas bien sûr, I Got a Feeling. Bref, tout le monde travaille avec lui. David Guetta est incontestablement le DJ producteur d'EDM qui a rendu populaire ce style-là auprès du public rap R&B. Et donc progressivement, les rappeurs américains étaient de plus en plus friands de ce type de producteur-là parce qu'ils avaient bien compris que c'était un moyen pour eux de pouvoir toucher un plus grand public. Et c'est justement dans cette période-là que Snake a eu sa première grosse opportunité avec Pitbull. Et donc en 2009, il produit Shut It Down. Donc c'est un morceau de Pitbull avec en featuring Akon. Et de fil en aiguille, le DJ producteur a de plus en plus d'opportunités dans le milieu, dont celle de travailler avec la plus grande pop star de cette époque-là, j'ai nommé Lady Gaga. Il produit plusieurs morceaux sur son album Born This Way, dont le morceau Government Hooker, qui a connu un franc succès auprès des fans de Gaga. L'album a même été nominé aux Grammy Awards et DJ Snake aussi par association. Le Frenchie a été recontacté par Gaga pour l'album suivant, Art Pop, où il y produit 3 tracks, dont le morceau Applause. À partir de ce moment-là, on peut considérer qu'il a percé, pas vrai? Et pourtant, ce succès lui laisse un goût amer. Alors je t'explique. Travailler avec Gaga, c'est cool, mais tu restes un petit producteur parmi tant d'autres, donc lorsque tu veux donner des idées ou imposer ton point de vue, ça devient très compliqué parce qu'on t'explique que tu as la chance de travailler avec elle. Donc en général, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te plier à elle. Et quand tu as une artiste comme Gaga qui est très exigeante, ça peut devenir très difficile à travailler sur la durée. Parce qu'au bout d'un moment, clairement, tu vas saturer. Et donc même si il est fier d'avoir fait ce travail avec elle, il en ressort très épuisé. Et donc concernant le business, comme tu l'as compris, DJ Snake s'est directement exporté à l'étranger et donc n'a pas travaillé avec des artistes majeurs en France, à part Stromae, mais à ce moment-là, Stromae n'était pas encore connu. Lorsqu'il s'exporte à l'étranger, déjà qu'il comprend pas l'anglais, il travaille avec des artistes majeurs et dans un milieu truffé de requins. Et donc à cette époque-là, il est inexpérimenté et très vite, il se fait bouffer. Et donc le fait de s'être fait bouffer comme ça, il apprend et il se dit « Ok, il faut que je change ma stratégie. Déjà, artistiquement parlant, je dois revenir plus fort en étant moi-même un DJ avec un public. » Et donc pour peser plus lourd lorsqu'il collabore avec une star, il décide de sortir sa propre musique, son propre EP. Mais DJ Snake, à cette période-là, déchante encore une fois parce que lorsqu'il envoie son EP à différents labels, personne lui répond. À part une personne qui avait compris le truc, Diplo. Donc moi, Diplo, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour moi. Il a sorti mon premier EP sur Madison quand personne ne me répondait. Donc cet EP sorti en 2013 tourne assez bien auprès de quelques DJ, donc c'est plutôt cool, mais c'est pas non plus la folie. Démystifié aussi bien au niveau artistique que business, DJ Snake commence à envisager très sérieusement d'arrêter la musique. Il vit un véritable moment de crise avec lui-même et se dit que peut-être la musique doit redevenir un hobby. Mais comme on dit, les moments de crise amènent à certaines opportunités.
je sais plus c'est quoi l'expression exacte avec le mot chinois crise, mais si tu changes un petit peu le mot crise en chinois, ça devient opportunité, tu vois. Parce que c'est vrai au final, lorsque tu es à un moment de crise, ça te donne un moment pour justement repenser ce que tu fais, te remettre en question, voir ce que tu as fait de mal, ce que tu as fait de bien et comment tu peux justement revenir avec quelque chose d'original et de beaucoup plus impactant. Et donc la crise, à mon avis, il faut voir ça que comme une alerte qu'on fait quelque chose de mal et qu'on est bloqué et qu'il faut juste changer de stratégie. Et c'est exactement ce que DJ Snake a fait ici, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Ce moment de crise en fait a été pour lui l'occasion de faire ressortir ce qu'il y avait de meilleur en lui et il a fait un comeback de feu. On est environ en 2013 et DJ Snake avait observé une nouvelle vague dans l'électro qui commençait à gagner du terrain, l'électro trap. L'électro-trap, c'est ça. Cette nouvelle vague le correspond totalement compte tenu de ses influences musicales et se dit qu'il va s'enfermer pendant tout le mois d'août pour enregistrer et produire ce type de sonorité-là. Parmi tous les morceaux qu'il produit dans cette période-là, il y en a un qui en ressort, Bang the Underground. Donc c'est un morceau qui est samplé de Countdown de Redman. Il réussit à créer un morceau vraiment original et vraiment pas mal et il se dit pourquoi pas le sortir officiellement, tu vois. Il fait les démarches nécessaires pour aller contacter l'artiste en question. Donc c'est une démarche en fait d'aller voir des ayants droit, leur dire est-ce que je peux utiliser cet extrait. Et donc la maison de disques qui a en partie les droits sur la musique de Redman, c'est Def Jam. Et donc lorsqu'il va voir Def Jam pour justement clearer le sample, ils expliquent qu'ils sont en conflit avec Redman et que rien ne va pouvoir se passer. DJ Snake et son équipe décident de sortir le morceau gratuitement. Donc aujourd'hui encore, si tu vas sur sa chaîne YouTube, tu peux trouver le morceau Bang the Underground. Et donc Snake de son côté, il se dit ok, je vais trouver un autre moyen d'utiliser le morceau et de justement avoir les droits parce que le morceau commençait sérieusement à marcher. Et donc il contacte quelqu'un qui à son avis collerait parfaitement au morceau, Lil Jon. Donc Lil Jon accepte de poser sa voix sur le morceau et donc il faut savoir que Lil Jon est une référence du Dirty South. Il a contribué à mettre la musique du Sud sur la carte et en plus de ça, Lil Jon avait déjà un pied dans l'électro. Lil Jon en fait c'est un artiste qui a grandi, qui traînait beaucoup dans les clubs punk et qui a été ensuite dans le hip-hop et dans l'électro. Donc il est clairement légitime sur le morceau. J'envoie la démo à 2-3 personnes, dont Lil Jon. Et le mec me répond en disant putain ça tue, ouais je me rappelle de toi, c'est franc et tout, ouais, mortel. Ok, moi je fais ça cette semaine. Moi, je suis super dosé et tout. Et au final, le truc qu'il m'envoie, c'est le morceau qui est sorti, quoi, identique. Rappelez-vous du hit qu'il avait sorti en 2009 avec LMFAO. Peut-être c'était 2010, j'en sais rien, mais c'était dans cette période-là. Et donc le fait que Lil Jon soit sur le morceau, les gens allaient comprendre le délire du morceau. Tu vois, contrairement à Redman. Redman n'a rien à voir avec le monde de l'électro. En tout cas, à ma connaissance. Et donc ça a finalement donné Turn Down for What. C'est la consécration pour DJ Snake. Le single propulse sa carrière. Il est numéro 1 partout. Il tourne partout, même chez les Obama. Le single sera écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires et Turn Down for What est bien sûr le début de l'aventure pour DJ Snake parce que après ça, il a continué à grandir artistiquement parlant. Aujourd'hui, tu vois à quel point il est big. DJ Snake est tellement gros qu'il est aujourd'hui le 5e artiste au monde à comptabiliser des millions de streams sur 2 de ses chansons, Let Me Love You et Lean On. DJ Snake s'inscrit parfaitement dans la tradition des DJ qui cartonnent à l'étranger. Je pense à Daft Punk, David Guetta, Martin Solveig, etc. Mais avec en plus de ça, la chance d'être réellement versatile en sortant de la musique EDM électro pour aller sur d'autres styles de musique qui sont aussi populaires. Prenons l'exemple de David Guetta qui a ouvert la voie à beaucoup de ces nouveaux DJ. Lorsque le DJ de Ibiza travaille avec les artistes hip-hop, c'est une opportunité business qu'il saisit en réalité, car il comprend que les rappeurs deviennent de plus en plus mainstream et qu'il souhaite s'ouvrir à d'autres marchés en étant joué dans les clubs grand public et bien sûr dans les festivals EDM. Et pour ça, la musique électronique peut faire une excellente passerelle. Et c'est comme ça que David Guetta a commencé à faire beaucoup de featuring avec des Snoop, des Akon par exemple. Mais ces artistes rentrent dans l'univers du producteur DJ, car ils le font confiance, c'est une référence dans son domaine. Mais lorsque cette vague électro EDM dans le hip-hop commence à s'épuiser, et ben ces artistes-là forcément perdent de l'intérêt pour Guetta. Mais dans notre époque, DJ Snake est beaucoup plus pertinent pour l'industrie musicale actuelle parce qu'il est moins identifié EDM électro qu'un Guetta, même si ça reste sa musique principale, on va dire. Turn Down for What est le produit de ces deux univers, hip-hop et électro, tu vois. Son parcours avec Cut Killer ou encore avec Radio FG atteste justement qu'il a toujours été dans ces deux univers-là. Et donc sa palette de production est beaucoup plus versatile, ce qui lui permet par exemple de faire le morceau Enzo avec 21 Savage, Offset et Gucci Mane. Ou alors il peut partir sur des vibes beaucoup plus tropicales comme il a pu le faire sur Taki Taki. À mon avis, si
s'il fonctionne aussi bien, c'est qu'il est la réponse parfaite aux besoins du marché actuellement. Il est très varié. À ce jour, les styles de musique se croisent, se mélangent. Et si tu veux réellement être mainstream, il faut que tu sois capable de toucher toutes les musiques qui sont mainstream. C'est-à-dire le hip-hop, l'électro et le reggaeton, tu vois. Donc il peut très facilement varier les plaisirs et donc toucher à chaque fois les gens. D'ailleurs, de ce côté-là, je peux un petit peu le comparer à Drake, qui va aller sur des morceaux caribéens, puis ensuite des morceaux hip-hop, puis des morceaux R&B. Et comme il le dit lui-même, il fait de la musique club. Et donc ceux qui vont en club peuvent écouter un peu d'électro, du hip-hop et du reggae. Et surtout dans les boîtes les plus populaires, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Son premier album, Encore, qui est sorti en 2016, reflète clairement ce que je te dis là. Même si la musique dominante, c'est la musique électronique, avec son style très particulier des voix, etc., il a réussi à mélanger un peu de tropical, un peu de hip-hop et un peu d'autre chose. Donc pas étonnant qu'aujourd'hui il soit sur le toit du monde. Personnellement, je ne suis pas du genre à écouter les albums des artistes EDM, tu vois. Je vais écouter des singles à gauche, à droite. Par exemple, pour ce qui est de l'album de DJ Snake, je vais sélectionner quelques morceaux que j'aime bien et je vais mettre ça dans une playlist qui va s'appeler Summer Feel Good. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, pour moi, DJ Snake, c'est comme un Pokémon. Je dirais même un Pokémon été. Selon le territoire dans lequel il se trouve, ses pouvoirs se décuplent. Et lui, tu vois, c'est l'été. C'est l'été, c'est là où il est le meilleur, tu vois. Donc il a des attaques EDM hip-hop qui se décuplent en saison estivale. Il peut s'allier avec un autre DJ pour créer des attaques qui causent encore plus de dégâts. En hiver, j'écoute pas sa musique, clairement. Lorsqu'il y a quelques rayons de soleil qui commencent à arriver, je commence à me dire hey, je vais me refaire taki taki, tout ça, bonne humeur. Mais quand je suis en vacances au bord de la plage, il n'y a pas moyen qu'il n'y ait pas du DJ Snake. Je dois écouter cette musique parce que c'est la musique des vacances, tu vois. C'est la musique du voyage. En plus, quand t'es dans un climat tropical, t'es bien là-dedans, tu vois ce que je veux dire. T'as besoin d'écouter un Let Me Love You, tu vois ce que je veux dire. Je veux pas me prendre la tête en vacances et écouter, je sais pas moi, des artistes que j'écoute dans l'année, Boogie par exemple, avec Silent Ride, ou encore Meek Mill avec Trauma, tu vois, des sons hip-hop durs comme ça. Non, pas en vacances, tu vois ce que je veux dire. J'ai besoin d'un son qui soit doux, qui soit kiffant, tu vois. Et DJ Snake, il est parfait pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il sort son album le 12 juillet. Il sait très bien que ça y est, c'est la fin du bac, les gens ont besoin de fêter, tu vois, les gamins, les bacheliers sont là, ils vont justement avoir besoin d'une musique sur laquelle vibrer. Et DJ Snake arrive au bon moment. Les gens vont pouvoir s'ambiancer à ce moment-là, comme moi j'ai pu m'ambiancer à l'époque avec I Got a Feeling de Black Eyed Peas. D'ailleurs, félicitations aux bacheliers, hein. N'hésitez pas à me donner votre note et si vous avez eu la mention. Personnellement, ma petite sœur a eu le bac avec la mention, donc je suis assez content pour elle. Si tu regardes. Bon, la vidéo se termine, j'espère que tu as apprécié. J'ai essayé vraiment de t'inspirer un maximum avec le parcours de DJ Snake. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de lui, sur sa musique, sur tout ça. Donne-moi ton avis sur sa musique et partage la vidéo un maximum. N'oublie pas de t'inscrire sur la mailing list. Je vais t'envoyer ce LSD là avec les extraits musicaux. Donc, ce serait dommage de rater ça parce que l'expérience sera encore meilleure pour comprendre comment il a évolué. Sur ce, moi je te dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!